Mon avis sur la Renault Zoé 40 kW, je précise, hein, pas l'ancienne génération, que là, franchement, ça serait vraiment des notes pourries que je lui mettrais, mais bon. Là, on fait la nouvelle, il n'y a pas de souci. Donc, prix, 5,5, j'ai mis, pourquoi? Parce que Renault vend maintenant la voiture, batterie comprise, mais ils la vendent cher. Ils la vendent cher. On est sur des tarifs plus élevés que la Leaf 2, à batterie égale. Bon, après, c'est pas beaucoup plus élevé, donc j'ai mis un tout petit peu moins. Design intérieur, ouais, j'aime bien, ça va. Je préfère la Leaf 1 et 2, mais bon, c'est plutôt correct, hein, ça va, il y a des couleurs et tout. Bon, là, c'est un design de finition intense que j'ai pris, mais bon, c'est sûr que la Zoé de base, elle est un peu moins travaillée que ça à l'intérieur, mais bon, ça reste correct quand même. Extérieur. Alors, extérieur, ouais, je suis un peu mitigé. Au final, ce design est un peu saoulant, je trouve. Je la trouve de moins en moins belle, cette voiture, mais bon, après ça reste correct, mais je la préfère à la Leaf 1, mais après je préfère la Leaf 2 à choisir niveau design extérieur. Après c'est qu'un avis subjectif, mais bon. Vivement la Zoé 2, quoi, avec un autre design. Alors autonomie, j'ai mis un 7 sur 10, autonomie qui, enfin, dans des conditions normales, on va dire, supplante la Leaf 2, à batterie égale. Et bon, bah, la Leaf 1, n'en parlons pas. Ouais, une très bonne autonomie quand même de cette Zoé. Il y a qu'à voir le test d'hier. Bon, après, bon, hier c'était des conditions très particulières aussi, hein, de Caradisiac là, mais bon. Parce que 550 km en Zoé, vous faites pas ça tous les jours, on va pas se mentir, hein. C'était vraiment les conditions idéales hier. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas eu ça pour tous ces tests. Accélération. Elle accélère un peu moins que la Leaf 2, mais ça reste une bonne accélération, j'ai mis 7. Vitesse maxi, j'ai mis la même que la Leaf 2. Alors, système de recharge, du coup, là, il n'y a pas de recharge rapide, tout simplement. De plus, certaines Zoé sont capricieuses sur les prises dites normales, c'est-à-dire les prises de Monsieur Tout-le-Monde sans wallbox, quoi. Certaines refusent de se charger, car il y a une mise à la terre qui n'est pas bonne ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est la seule voiture qui est autant capricieuse à se recharger sur une prise normale, hein. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas de charge rapide. C'est limité en AC à 22 kW de puissance, ce qui est très très juste, franchement, si vous voulez faire des grands voyages. Je crois que c'est la pire voiture niveau recharge, malheureusement. Donc Renault va falloir réagir vite avec la Zoé 2, parce que là, ça baisse, ça plante sa moyenne, quoi, carrément. Il y a bien une Zoé charge rapide 43 kW, mais bon, pareil, c'est en AC, donc les bornes AC 43 kW, c'est très rare, hein. Conso, alors j'ai mis un gros 8,5 parce que franchement elle consomme quasi rien dans certaines conditions, on a vu ça hier, on est en dessous des 8 kWh au 100, il était à 45 de moyenne je crois, sur le périph. Donc franchement dans des conditions très chaudes et là où il n'y a pas de trafic qui gêne et tout, elle consomme que dalle quoi. Elle consomme bien moins qu'une Leaf 2 par exemple. Après ça vaut pas la Ioniq hein, mais bon. Ça reste une voiture qui consomme peu globalement, quoi. Fiabilité, alors là j'ai mis 6, parce que 6, il y a beaucoup de Zoé qui ont des soucis. Ça se voit sur tous les forums, alors ok, parce que ça se voit beaucoup parce qu'il y en a eu pas mal qui ont été vendus aussi, mais bon, ça n'enlève rien. Il y a un problème avec cette voiture de fiabilité, en même temps c'est Renault, j'ai envie de dire. Renault, ça n'a jamais été fiable, hein. C'est bien connu que ce soit thermique ou électrique. Ils font ça à la va-vite et voilà, il y a toujours des problèmes, quel que soit le type de voiture. En maniabilité, j'ai mis 7,5. Encore une fois, j'en ai pas testé, donc je peux pas trop dire, mais bon. Voilà, je mets une note lambda, quoi, 7,5. Coffre, j'ai mis 8, parce qu'elle a un bon coffre, c'est vrai, la Zoé. Et dimension, j'ai mis 6, parce que c'est un peu les mêmes dimensions que la Leaf 1, la Leaf 2, tout simplement. Au final, ça nous donne un 6,63, ce qui la place juste derrière la Leaf 2 et juste devant la Ion C0 Emil. C'est quand même très serré les notes avec mon barème là. C'est assez marrant d'ailleurs. Allez, on se retrouve pour une prochaine voiture. À tout à l'heure.